Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie de te retrouver en ce lundi matin et je t'avoue que je vois cet épisode un petit peu comme une rétrospective des actus de ce qui se passe en ce moment, de ce qui trotte dans ma tête, les éléments qui justement viennent cultiver mon énergie entrepreneuriale parce que je pense que c'est ultra important pour toi que tu aies ça parce que si tu es ici, c'est que tu as envie de développer ton leadership d'entrepreneur, de chef d'entreprise et c'est fondamental du coup que je te partage ce qui se passe, ce que je ressens, ce que j'imagine parce que peut-être que tu pourras justement faire la même chose dans ton business et faire des parallèles et bien entendu parler de ce sujet un petit peu challengeant, je le sais, qui va être d'arrêter de baser l'estime de toi, c'est-à-dire la valeur que tu te portes, à ton chiffre d'affaires, ton nombre de clientes, tes retours clients, etc. Oui, ça va être challengeant parce que on a toujours eu cette habitude-là en tant qu'être humain, surtout dans un système occidental comme le nôtre, de baser notre valeur sur ce que pensent les autres, ce qu'imaginent les autres et ce qu'on gagne, finalement tout ce qui est extérieur à nous. Et je vais être un peu disruptif sur ce sujet puisqu'en fait j'en ai marre de ce concept-là. Encore une fois, tu verras, il y aura des nuances, mais c'est vraiment un sujet qui me porte vraiment à cœur parce que je sens que ça challenge beaucoup trop d'entrepreneurs encore aujourd'hui et le but c'est de venir tacler cet élément qui peut aujourd'hui te ralentir dans ta croissance puisque tu te bases sur des choses qui sont hors de ton contrôle. Ok? Bienvenue à toi, j'espère que tu as la forme. Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Tiens, bonne question à se poser. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce qui se passe dans ton business, dans ta vie? Dans quel cycle est-ce que tu es? Plutôt dans un cycle d'expansion ou dans un cycle de contraction? D'accord? C'est ultra important de se poser ces questions-là parce que souvent on est dans un pilote automatique, on a la tête dans le guidon, on se rend pas compte que des fois peut-être on force trop et du coup on a des difficultés à lâcher prise, à se dire bon allez je me repose un peu, ce qui fait que derrière on cultive une frustration constante qui fait que nous n'avons pas de résultats, il ne se passe rien dans le business, il ne se passe rien ou que des choses négatives dans la vie perso. Et donc, forcément, on se sent malheureux, malheureuse, et c'est un petit peu dommage. Pour info, moi j'ai vécu une phase de contraction il y a quelques temps, et je t'invite à réécouter l'épisode 254, je crois, ou 253, je sais plus. Mais dans lequel je parle de tous mes abandons du début d'année, de tous mes échecs, de tout ce qui s'est entre guillemets mal passé, pour t'expliquer un petit peu forcément ces phases de contraction et justement ce que je retire. Et tu vois, j'ai une cliente récemment, on en parlait hier lors de notre coaching, qui me disait voilà, moi j'ai eu trop du mal à lâcher et ne rien faire. Et au final, là, tu vois, elle est partie en vacances, elle a moins fait pendant quelques temps parce qu'elle sentait que ça bloquait. Elle sentait qu'elle était plus du tout motivée, elle était très stressée et anxieuse. Et bien, elle a lâché, puis là, elle est revenue, elle a dit bah franchement, là, je me sens beaucoup mieux, je prends du temps et puis j'ai plein d'idées, donc tout est finalisé, je suis en train de boucler mon offre, ce que j'ai envie de créer, etc. Et du coup, c'est ultra intéressant puisque je me rends compte que ce que moi j'ai expérimenté, c'est parce que j'ai fait la même chose, hein, j'ai lâché, j'ai quitté les réseaux, etc. Et bien ça aide énormément à justement y voir plus clair et s'autoriser pleinement à faire des choses qui nous semblent bien. Plutôt que de forcer, être dans l'attente, ne pas être bien parce qu'il n'y a pas les résultats qu'on veut. Enfin, tu sais, tout ce mood un peu pourri là qu'on met, juste parce qu'on est uniquement drivé sur le résultat. Et ça, c'est un truc qui me gave parce que aujourd'hui ça crée beaucoup trop de mal-être. Beaucoup trop de mal-être. Et c'est ok, tu vois. Que les gens aient envie des résultats, pour moi ça me paraît normal. Mais si tu bases uniquement ton focus là-dessus, eh bien tu vas te perdre parce que le résultat peut-être que tu ne le contrôles pas à 100%. Et c'est un petit peu dommage. Et tu vois, moi aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur, je suis en train de mettre en place un nouveau lancement pour le cercle des leaders, parce que du coup là j'ai envie de raccompagner des personnes parce que je sens que j'ai l'énergie pour les accueillir et avec tout ce que j'ai appris ces derniers temps, je me sens beaucoup plus ancrée et beaucoup plus dans l'envie de transmettre, de vraiment partager et du coup d'élever des personnes aussi au même niveau que moi, au niveau du business. Et je sais pas comment te le dire, comment te l'expliquer, mais c'est, tu sais, c'est une notion d'énergie là qui se passe. Genre, là, j'ai l'énergie pour, et je suis plus dans une énergie de cheminement plutôt qu'une énergie de résultat. Maintenant, je veux des résultats, oui, mais par contre, mes résultats vont uniquement découler de tout ce que je fais. Et du coup, ça fait déjà quelques temps que je suis dans le business. En plus, ça fait 2 ans
que je suis à 100% à mon compte, d'accord, c'est officiel, j'ai passé la date, ça y est, donc trop cool, je suis encore là, c'est génial. Maintenant le but c'est de me dire, ok, t'as fait plein de choses, il y a plein de trucs que t'as déjà fait. L'objectif c'est pas de réinventer la roue, c'est pas de créer 15 000 offres, c'est pas d'éparpiller mon business, mais c'est de me dire, tiens, comment est-ce que peux faire avec plus d'audace? Comment est-ce que je peux faire avec plus de moyens? Comment est-ce que je peux faire avec plus de qualité, plus d'excellence, plus de premium? Parce que moi, je cherche pas à faire du tout pété, tout pourri, vraiment le truc bas de gamme, etc. Ça m'excite pas. C'est pas un truc qui m'anime parce que je sais que c'est pas ça qui transforme les gens et c'est même pas moi ce que j'achète. Les seules fois où j'ai acheté des trucs en ligne qui avaient genre, je sais pas, c'était des trucs de un mois ou des petites formations toutes pourries, personnellement, j'en ai pas acquis quelque chose de grand parce que ce n'est pas comment moi je fonctionne. Et du coup, je ne cherche pas des gens qui veulent du rapide, du simple et du vite, en un mois tout est réglé, parce que je sais que dans ma conception, ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, moi, je suis dans 100% premium. Je veux un truc où les gens, ils se dépassent, ils se transforment et ils évoluent. Et donc, je cherche des gens qui cherchent du premium aussi, dans leur vie, dans leur tête et dans leur business. C'est aussi simple que ça. Et du coup, bah forcément, ma manière de lancer les choses, ma manière de communiquer, ce que je transmets, ce que je propose, doit aussi être premium. C'est aussi simple que ça. Et ça, dans mes actus, c'est la base du moment. C'est comment est-ce que je peux être plus premium? Comment est-ce que je peux me sentir même moi plus premium? Tu vois? C'est tout bête. Mais c'est quand même ultra important d'y penser, d'y réfléchir parce que bah, c'est un peu l'image qu'on renvoie quoi, qui est importante. Et donc, bah, forcément, ça demande du challenge, ça demande de se remettre en question, ça demande vraiment de réfléchir à comment faire les choses. Enfin voilà, moi c'est vraiment un challenge que j'aime, qui m'anime énormément et qui me permet de me sentir vraiment à ma place parce que forcément, depuis que j'ai lancé mon business en 2021, j'ai énormément changé, énormément évolué et là j'arrive à un stade où je me dis bah ok, je veux jouer plus grand, je veux avoir plus de résultats, je veux aider plus de personnes. Et en même temps, je veux avoir mon équilibre de vie, je veux pouvoir continuer à faire mon sport. Donc, à moi de trouver ce juste équilibre parce que aujourd'hui, je sais que je peux l'avoir cet équilibre, mais en sachant que toujours, il y a ce prix à payer. Quel prix j'ai envie de payer pour avoir tant de clients? Quel prix j'ai envie de payer pour faire un lancement premium, tu vois? Et donc forcément, ça demande peut-être des phases où il y a besoin de plus travailler, de plus être focus, de plus prospecter, de plus créer. Enfin bref, c'est toujours un entre-deux en fait à les trouver pour respecter un certain ordre naturel. Et tu vois, il y a genre, je sais pas, un mois, bah en fait, j'ai pas beaucoup travaillé. Notamment le mois de mai, tu vois, j'en ai fait un post Instagram récemment sur lequel j'explique un petit peu ce qui s'était passé pour moi au mois de mai. Et le mois de mai, ça n'a pas été un mois où j'ai été ultra productive, ultra efficace, d'accord? J'ai eu des soucis perso qui ont pris le dessus parce que pour moi, la valeur famille, elle est au-dessus de tout. J'ai même annulé une conférence que je devais donner pour justement des trucs perso. C'est fou. Mais parce que je sais quelles valeurs sont les plus importantes pour moi et lesquelles j'ai envie de mettre en avant et valoriser au bon moment, tu vois. C'est-à-dire que je vais pas faire ça tout le temps. Par contre, les moments où je sais que là c'est instinctif, la réponse elle est ok, je gère, je me démerde, je réadapte le planning, c'est que c'est la bonne décision pour moi parce que je nourris des valeurs fortes et profondes. Ce qui fait que je suis leader. Tu vois, je sais intuitivement ce qui est bon pour moi. Ok? Même si c'est pas forcément la bonne décision, hein, by the way, hein. Les décisions sont pas toujours bonnes, on déçoit des gens, on passe pour quelqu'un de différent, on passe peut-être pas pour la bonne personne. Je m'en tape. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vis pour moi, pour mes valeurs, et je vis pas pour les autres. Ok? Donc ça c'est super important. Et donc comme ce mois de mai là, j'ai pas eu forcément le focus que je voulais, etc. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Première chose déjà, j'ai réadapté toutes les dates. Parce que j'avais un rétro-planning de lancement, etc. Je me suis dit, bah écoute, décale tout de 2 semaines. Parce que là, clairement, t'auras pas l'énergie de tout faire. Et le but, c'est pas de te cramer en 2 semaines. Tu vois, pour préparer un lancement, lancer tout ce que je veux faire, etc. Je t'en parle pas encore tout de suite, mais tu verras, t'auras peut-être une petite info dans cet épisode. Reste jusqu'au bout. Mais bref, donc je me suis dit, bah autant décaler de 2 semaines, donc j'ai réadapté tout mon planning, j'ai revu toutes mes actions pour rester sur l'essentiel, ce que j'ai déjà fait, mais l'améliorer et justement me focaliser sur un rétro-planning qui soit simple et efficace. D'accord? J'ai pas besoin de faire 10 000 choses pour avoir des clients. Pourquoi? Parce que je le sais, ça ne sert à rien, je vais décupler mon énergie pour rien et moi je vais perdre du temps, mon énergie et je vais avoir 0 client ou très peu de clients et c'est un petit peu dommage. Donc le but, ça a été de faire le tri, de changer les dates et derrière, de me remettre au travail, d'accord? Donc, le mois de juin,
j'ai décidé de focaliser sur le boulot, donc j'ai moins de sorties entre potes, j'ai moins de moments en famille, c'est vrai aussi, j'avoue, parce qu'en même temps, le mois de mai, ça a été quasiment que ça, en plus de vacances. Donc clairement, je ne peux pas faire ça tout le temps, d'accord? Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas payée quand je travaille pas. Et en plus de ça, je ne cultive pas mes relations avec mes prospects. Donc c'est pas bueno pour le business, quoi. Donc ça, je l'ai vécu, je le vis encore, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai perdu ma grand-mère. Ça va être très challengeant, je le sais, je suis en phase de deuil, j'ai des phases où je vais être dans ma douche et je vais chialer comme une merde, je vais penser à un truc et je vais me mettre à pleurer, tu vois, là, rien que le fait que j'en parle, c'est que je sais que je suis encore dans une phase de deuil, ça fait partie du process. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce que j'ai mis en place, sur la prépa mentale, tout, toutes mes réflexions sur la mort, sur le deuil, sur le fait de perdre quelqu'un, je me rends compte que je suis beaucoup plus mature et qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'émotion qui va driver ma manière d'agir, mais c'est ma manière d'agir qui va driver mon émotion. C'est-à-dire que moi j'ai envie de ça, et bien je vais suivre ça. Et puis il y a des moments où c'est ok, l'émotion elle a besoin de sortir, l'émotion elle est là, ok, bah elle va sortir. Et c'est normal. Et c'est tout. Je vais pas baser mon temps et mon énergie sur être toujours fatiguée, être toujours pas bien. Je vais créer le mouvement, je vais créer l'énergie, je vais créer la dynamique. Et par moment, je vais avoir besoin de me ressourcer, de prendre le temps. Et donc forcément, bah, à ces moments-là, oui, c'est ok de lâcher, c'est ok de prendre le temps. Parce que de toute façon, j'ai tout le temps du monde pour faire mon deuil. Et je suis déjà en train de le faire. Et ne t'inquiète pas, cet été, j'aurai largement le temps de le faire aussi, puisque je m'en vais en Espagne quelques semaines, comme d'habitude l'été, pour justement passer du temps. Et cette année-là, il n'y aura pas la personne que je vais voir tous les ans. Donc je sais que ça va être une bonne dose de challenge. Mais tu vois, ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. Et pour t'expliquer un petit peu, et je pense que j'ai besoin de mettre cette femme en avant, même si elle avait vraiment un caractère de cochon. Mais en même temps, je vais avoir le même. Donc, je me prépare. Non, je déconne. Je suis dans le mindset de croissance. Mais je pense que j'ai des petits réflexes qui restent de ma grand-mère, que j'aime beaucoup malgré son fort caractère et ses tocs qu'elle avait. Mais ça faisait sa personnalité et qui elle était. Mais ce qui était fou, c'est que j'ai vu une femme être extraordinaire. Une femme est la plus ordinaire du monde, tu vois. Ma grand-mère, elle n'a jamais fait quelque chose de grandiose dans sa perception, elle. Pour moi, ce qu'elle a fait, c'est grandiose. Hein. Quelqu'un qui a fui la misère, quelqu'un qui a tout donné pour ses enfants, qui s'est barré vivre en France pour travailler, pour ramener de l'argent pour ses deux enfants qui étaient restés au village dans la misère, justement pour donner de l'argent, pour les élever, pour qu'ils puissent avoir des vêtements chauds, pour qu'ils puissent construire une maison. Enfin, quelqu'un qui s'est sacrifié littéralement pour sa famille, qui a bossé toute sa vie comme une malade mentale, qui n'a jamais arrêté de travailler, même à la retraite. Elle a fait son ménage tous les jours, elle faisait à manger pour tout le monde, elle s'occupait de ses plantes, elle s'occupait de ses tomates. Ça va me manquer, ces tomates. Ces tomates tous les étés. Cette salade verte qu'elle nous faisait en quantité immense alors qu'on ne mangeait pas tous de la salade. Ça va me manquer tout ça. Mais ce que je retiens de cette femme, c'est que jusqu'au bout, ça a été une battante. Jusqu'au bout, elle a tenu. Quand elle va attendre 3 heures, ses chignots de 7 heures à 11 heures, même plus d'ailleurs, et après qu'elle faisait sa chigno pendant 3 heures, qu'elle était à jeun encore et qu'elle revenait chez elle, il était 15h30, 16h de l'après-midi. C'était une warrior. Je l'ai jamais vue être déconcentrée, râler. Jamais. Jamais. Alors oui, quand elle souffrait, elle râlait. Mais c'est normal, t'es en souffrance, t'es pas bien. Mais dans l'attente, dans le système qu'elle a vécu et tous les trucs qu'elle a fait et qu'elle n'avait jamais fait avant parce qu'elle n'avait jamais été à l'hôpital avant, je l'ai trouvée impressionnante. Même là, dans ses derniers jours de vie, elle avait le sourire, elle avait l'envie de bouger, elle a nettoyé sa baraque, bon, avec ses poubelles, mais elle a fait des trucs, elle a rangé ses affaires, elle s'est préparée. C'est comme si finalement, c'était une préparatrice mentale, elle aussi. Et juste le fait d'en parler, je me dis, punaise, mais j'avais une grand-mère, et j'ai toujours, by the way, dans ma tête, une grand-mère exceptionnelle, qui a fait des trucs qui me donnent de la force, et qui me font que là, aujourd'hui, tout ce que j'ai envie de faire, c'est de continuer à bosser. Parce que elle a toujours bossé, avec plaisir. Parce qu'en fait, déjà, elle n'avait pas le choix. Techniquement, elle n'avait pas le choix. Et que pour elle, le travail, c'était une source de plaisir parce que je pense qu'elle se sentait utile, qu'elle se sentait occupée et qu'elle rendait quelque chose aux autres. Parce que le fait qu'elle travaille, bah, le fruit de son travail, ça permet à sa famille de grandir, d'avoir la vie qu'on a eue, d'accord. Moi, je n'aurais jamais été là si mes grands-parents n'étaient pas mis en France, tu vois. J'aurais même pas existé, je pense.
Et, et voilà, je voulais rendre hommage à cette personne et juste peut-être t'inspirer avec son histoire, t'inspirer avec quelques bribes de son histoire. Une personne qui, lambda, qui ne paye pas de mine, mais qui était monstrueuse. Et je peux vous dire, dans les soins palliatifs, les infirmières, elles étaient choquées. Choquées par cette femme qui était un roc, qui a souffert des trucs horribles et qui quand même était là, marchait tranquillou, faisait sa petite marche, essayait de manger, luttait pour justement avoir de l'énergie et de la force, et qui, de A à Z, était passionnée par sa vie, parce que je peux vous dire qu'il y a un truc qui rendait ma grand-mère la plus heureuse, c'était juste de parler de son passé, de tout ce qu'elle a fait, de tous les trucs qu'elle a vécu, et on en a parlé des milliers et des milliers de fois. Il y a plein de trucs dont je me souviendrai jamais, parce que il y avait trop de détails, il y avait trop de choses, mais il y a des trucs dont je me souviendrai toute ma vie. Je l'ai même enregistré, by the way, pour m'en rappeler. Mais voilà, et je pense que ça fait partie du deuil d'en parler, tiens, de mettre en avant cette femme, parce que j'ai pas envie qu'on l'oublie. Et je sais qu'on l'oubliera pas, parce que je sais qu'on en parlera tout le temps, tout le temps, tout le temps, de cette femme. Pourquoi je te parle de ça? Parce que, qu'importe le résultat qui allait se passer, je pense qu'elle était focus sur le chemin de prendre soin d'elle, de faire ses exercices de renforcement, de bouger, d'aller marcher tous les jours. Et dans le business, c'est exactement pareil. C'est, ok, aujourd'hui, on ne sait pas le résultat que j'aurai demain, mais le plus important pour moi, c'est de travailler sur ma prospection, travailler sur mon positionnement, travailler sur mon message, créer du contenu, le partager. Et c'est vraiment être focalisé sur notre passion, ce qui nous anime. Aujourd'hui, si tu as un job comme moi et que tu entreprends, j'espère que tu aimes ce que tu fais et que tu es passionné par ce que tu fais. Parce que c'est ça qui va te driver là où tu as vraiment envie d'aller, plutôt que de te battre constamment contre des petits démons qui font que bah tu te sens pas aligné, tu te sens pas bien. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que tu es en lutte constante. Et plus tu es en lutte, plus tu vas aller chercher des points extérieurs pour valider ce que tu fais ou pas. Genre ton chiffre d'affaires. Ah mais je fais pas de chiffre d'affaires, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. Tes retours clients que tu n'as pas parce que tu n'as pas forcément beaucoup de clients, ou tu as des relations clients mais qui sont pas tip top. Ok, donc tu bases toute ton estime, toute ta valeur, tout ce que tu apportes là-dessus. Donc ce qui fait que derrière, tu es en constante négativité envers toi-même. Et imagine encore pire, si tu mets ton focus sur les likes, les abonnements, les commentaires, alors que ton compte il est pourri et que ta création de contenu elle est naze, mais alors là autant t'enterrer tout de suite. Mais on est d'accord que c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que tu arrives justement à avoir cette force intérieure, comme ma grand-mère, comme moi, où tu t'autorises à être, tout simplement. Et à sortir ta valeur juste de toi, de qui tu es, de tes valeurs, et juste de ta capacité à transmettre, à oser, tu vois, parler de ce que tu sais, de ce que tu connais, de ce que tu ressens aux personnes qui t'entourent, aux personnes qui sont sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, qu'importe le réseau social que tu choisis. Mais ça, c'est vraiment le truc qui fait que tu as de la valeur. Parce que tu proposes aux autres. Et tu existes en tant que personne. Et j'ai envie de te dire, en tant que personne, tu as déjà de la valeur. Le fait simplement que tu respires a de la valeur. C'est tout. T'as pas besoin d'être approuvé par les autres. T'as pas besoin d'avoir toujours des bons retours clients. T'as même le droit de te merder. J'ai une nana en live sur la communauté de guild de Haut-Georgelin qui me dit non mais j'ai eu une très mauvaise, un très mauvais retour client, j'ai fait des erreurs, etc. Et là, elle est en train de se dévaloriser. Bim, bam, bam. Mon client ne veut plus bosser avec moi. Et là, c'était l'hécatombe. Et là, on se rend compte d'un truc. C'est que cette personne-là, elle se fixe sur les autres pour trouver et nourrir sa valeur personnelle. Sauf que ça, c'est un ça te tue. Pourquoi? Parce que dès qu'il va se passer un truc qui n'est pas bien, tu vas t'effondrer plutôt que de trouver des pistes de solutions et des actions pour rectifier, annuler, changer, transformer ce qui s'est passé. Moi, j'ai des mauvaises relations clients par moment. Mais c'est pas ça qui va me dire le matin, est-ce que j'ai de la valeur ou pas? Non, non, non. Je détache qui je suis de mes relations clients. Puisque moi, aujourd'hui, je ne suis qu'un grain de riz dans la vie de mes clients. Mes clients, ils ont une vie. C'est pas moi, Inès, qui prend 99% du temps dans leur vie et de leur attention. Non. Eux, ils ont leur vie et moi, je suis un grain de riz qui les aide et qui les guide. Et plus je comprends ça et plus je mets ça en avant, moins j'ai d'attente, plus je me détache et plus je m'autorise à responsabiliser les personnes qui m'entourent et me responsabiliser moi. Parce que si je fais une connerie, effectivement, je vais faire les choses bien.
Je vais modifier les choses, je vais faire en sorte que ça avance. Par contre, si je n'ai rien fait, ou en tout cas que personne ne m'a rien dit, et que personne ne se manifeste, je pars du principe que il ne s'est rien passé. Et ça, c'est game changer parce que tu n'es plus attaché à quelque chose d'extérieur pour valider qui tu es, ta valeur, ce que tu vaux. Et alors ça, c'est pépite. Pourquoi ? Parce que du coup, tu vas être focalisé sur le cheminement pour faire avancer ton business plutôt d'être focalisé sur la vie extérieure pour faire avancer ton business. Et ouais, donc tu iras beaucoup plus vite, tu seras beaucoup plus aligné et tu vas pouvoir faire vraiment ce que tu veux plutôt que d'être constamment en train de chercher une validation extérieure. Je te parle de ça parce que pour moi, c'est un point crucial aujourd'hui dans le business et malheureusement, beaucoup de gens vont s'arrêter de bosser et être entrepreneurs parce que ils sont tout de suite partis du principe que l'entrepreneuriat, ça devait être quelque chose d'exceptionnel parce qu'on leur a dit et que c'est en contradiction avec ce qu'ils ont quitté, par exemple le salariat. Et donc forcément, ils sont dans un état d'esprit de contradiction, ils cherchent des avis extérieurs, ils cherchent à être validés, et donc ils vont se casser la gueule. Et c'est un petit peu dommage, parce que la validation que tu dois avoir, c'est la tienne, au fond de toi, et cultiver ton intuition, ta capacité à prendre des décisions, ta capacité à avoir une vision de là où tu vas aller avec ton business, où est-ce que tu l'emmènes, qu'est-ce que tu veux exactement. Même si ça peut changer, mais à minima, savoir un petit peu où tu mènes ta barque. Et enfin, vraiment cette capacité à agir tout en étant détaché de ce qui se passe à l'extérieur. Parce que tu as forcément des gens qui vont venir te tacler, qui vont venir te dire mais il serait peut-être pas temps que tu changes de boulot ou peut-être que tu reprennes un salariat parce que là j'ai pas l'impression que ton truc il marche. Et tu vois quand on dit ça tu vas te dire crève-cœur, ça me fait mal. Mais au final, quelqu'un qui te dit ça, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il a juste peur pour toi. Il te file ses insécurités. Et toi, tu vas les prendre pour toi. Et ça va te ralentir dans ton business. Ça va te ralentir dans ta capacité à agir. Et du coup, tu vas donner raison à cette personne, un avis qui est extérieur, que tu ne contrôles pas et qui n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Et là, le but, c'est vraiment de te faire cogiter un petit peu là-dessus et te dire, ouais, peut-être que là, je donne trop d'importance et trop de valeur à ce que les autres pensent et disent. Donc moi, qu'est-ce que je dois cultiver en moi? Le respect de mes valeurs, le respect de mes principes, élever mes standards. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui va contre toi, tiens, qu'est-ce que tu peux lui dire? Pour le rassurer, le faire avec bienveillance, avec politesse. Mais ça, c'est des standards. Moi, demain, on vient m'agresser comme ça, t'inquiète pas que je sais quoi dire. Mais bien entendu, le but, c'est pas d'être contre quelqu'un. Le but, c'est juste de rassurer. Ou peut-être lui dire, écoute, nous n'avons pas les mêmes avis. Moi, je suis ok avec ça, est-ce que toi, t'es ok avec ça? Si t'es ok, ok, bah parlons d'autre chose parce que clairement, là, j'ai pas du tout besoin de ce genre de discours dans ma vie. Le jour où j'en aurai besoin, t'inquiète pas, je viendrai toquer à ta porte et tu seras la première personne à qui j'en parlerai. Mais aujourd'hui, c'est pas ce dont j'ai besoin. Et pareil à n'importe quel niveau, c'est-à-dire que si demain tu veux monter ta boîte, je sais pas, changer d'auto-entreprise à SASU, SARL, ce que tu veux, et ben là c'est la même chose. Tu vas peut-être avoir des gens qui vont te casser les pieds, et bien c'est le même réflexe à avoir. Parce que toi, si tu sais que c'est le bon chemin pour toi, si tu le sens au fond de toi que c'est la chose qui t'anime le plus, t'as pas besoin des autres. En tout cas, t'as pas besoin de ces avis qui vont te ramener à une validation extérieure néfaste pour toi. Par contre, tu veux une validation extérieure, ok, prends-toi un coach, prends-toi quelqu'un qui peut te mentorer, parce que tu vas voir que ça va peut-être t'aider d'avoir un avis extérieur. En sachant que ces personnes-là, elles ont quand même une certaine éthique de travail normalement, et elles vont pas t'imposer quelque chose à faire. Ce sera à toi de décider ce que tu as envie de faire. Par contre, elles peuvent être force de proposition, elles peuvent avoir un avis extérieur, un avis expert par rapport à toi. Et donc du coup, ça va t'aider à y arriver. Mais encore une fois, step by step. Et encore une fois, à toi de voir. Tu vois, moi, typiquement, je suis coachée depuis quelques mois déjà, d'accord? J'ai repris un coach, j'avais besoin d'être challengée, j'avais besoin de level up mon game. Et effectivement, depuis, je pense que tu as peut-être vu sur les réseaux, etc., j'ai level up, entre guillemets, une bonne partie de mon game. Et je suis en train de le faire encore. Et tu vois, typiquement, j'ai pris une décision challengeante il n'y a pas si longtemps que ça. Je devais créer un événement avec une nana qu'on avait proposé, etc. et tout. Et là, une personne inscrite, 2 personnes qui me lâchent en last minute. Il me reste une semaine avant l'événement, j'ai mon lancement en plus que je veux faire, et là, je me retrouve ultra coincée, je fais mais qu'est-ce que je fais? Parce que là, dans tous les cas, la salle, je l'ai réservée. Je sais que dans tous les cas, je dois payer une partie de la salle, même si j'annule, parce que ça fait partie du contrat que j'ai signé. Et j'ai une nana à rembourser de ce qu'elle a payé. Et potentiellement, elle a pris ses billets, donc ça veut dire que j'ai aussi ses billets à rembourser. Je me retrouve bien enquiquinée.
mais dans ma tête, ça ne colle plus. Je ne suis plus alignée avec ce que je veux faire, ça me stresse, ça m'angoisse, ça me donne une charge mentale en une semaine de remplir une salle de 10 personnes, donc j'en ai 9 à trouver, en sachant qu'il faut aller sur Paris, il faut bref, les gens vont peut-être pas trouver un billet de train dans la minute 3 jours avant pour venir, parce que c'est forcément peut-être blindé. Bref, je me retrouve là-dedans, je vois mon coach, et je sais que ce matin-là, j'avais déjà pris ma décision, mais j'étais pas encore sûre. Et donc du coup, je lui parle de mes problématiques, etc. Je lui balance. Et puis là, j'en ai parlé parce que je savais très bien qu'il avait un avis extérieur expert qui allait me challenger, plutôt que de m'insécuriser, tu vois. Donc je savais que je cherchais pas de validation, je cherchais quelqu'un qui affirme, confirme ce que j'avais déjà en tête. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'était l'objectif, tu vois. On arrive dans la séance, je lui explique tout, et à la fin de la séance, il me dit, mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de ton événement là. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu penses que là, maintenant, c'est le bon timing pour toi pour le faire? Et là, la réponse intuitive qui vient dans ma tête, parce que je suis très connectée et que mon corps, il parle à ma place, non. Genre, j'ai direct fait ça de la tête. Mon corps a réagi avant même moi, je réagisse. C'était nimp. Mais je savais que ça allait être comme ça. Parce que je suis connectée à mon corps, à mes énergies, et je sais très bien que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne me convient pas, qui ne me correspond pas, j'ai besoin de lâcher. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Donc, direct dans la foulée, j'ai appelé la personne de la salle, je lui ai dit écoute, j'annule l'event, dis-moi comment on fait là, je sais que j'ai une part à payer, est-ce que tu peux faire le nécessaire pour que ce soit fait et que je puisse faire le paiement et comme ça, toi et moi, on a le deal. J'ai ensuite appelé ma cliente pour lui dire écoute, là effectivement je reporte l'événement, je l'annule mais je le reporte, je pense qu'on en fera un plus tard parce que c'est quand même un super concept, mais là clairement, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les moyens, j'ai pas spécialement l'envie non plus et je m'en suis rendu compte un peu tard, je m'en excuse. Est-ce que c'est ok pour toi si on décale? Ouais, pas de souci et tout, je l'ai remboursé, on est good. J'ai fait mes comptes avec tout le monde et j'ai parlé avec la personne avec qui je faisais l'événement pour lui dire écoute, là pour l'instant, je ne pense pas que ça puisse matcher, je ne ressens pas du tout le truc, donc est-ce qu'on pourrait voir pour le faire plus tard, quoi. Voilà. Et tu vois, cette décision-là, là je t'en parle aujourd'hui, je vais pas m'étaler sur les réseaux là-dessus, mais en soi, si j'avais besoin de ta validation extérieure et que tu m'imagines de cette manière, je te le dirais pas parce qu'en fait, tu pourrais te dire ah, mais Inès, elle est pas sérieuse, ah, mais elle arrête ses événements en last minute, ah, mais elle remplit pas ses événements, non, mais c'est abusé, nan, nan. Tu pourras avoir une vision de moi qui est un peu différente. Mais si je te raconte pas l'envers du cheminement que j'ai pour lancer mon accompagnement et le relancer pour une 5e promo, en fait, je sais pas comment te dire la vérité, tu vois. Je voulais te cacher le fait que, oui, j'ai perdu de l'argent et j'ai annulé un événement en last minute. Aïe. Mais derrière, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Me réaligner sur mes objectifs, avoir un jour de plus pour taffer et avoir plus de temps pour taffer parce que forcément, je n'aurais pas ce temps-là pris pour préparer un événement qui finalement m'aurait rapporté 0 €, j'aurais même perdu de l'argent en plus. Donc là, cette fois-ci, c'était vraiment pas cohérent de le garder. Et à force de tergiverser, la décision, elle a été prise, elle n'était pas facile, mais ça fait partie du deal. Des fois, il n'y a pas le choix. Il y a une énergie qui est pas bonne, un timing qui est pas bon, ça arrive, on aura de se tromper. Et justement, plus tu cherches une validation extérieure, moins tu vas te tromper, moins tu vas pouvoir expérimenter et moins tu vas avoir de résultats parce que tu vas forcément t'arrêter dès qu'il y a un truc qui va aller contre toi. Une personne qui dit quelque chose de négatif, un like que t'as pas eu, un chiffre d'affaires que tu n'as pas, et tu vas te renfoncer dans quelque chose de négatif, et tu vas te rabaisser en tant que personne, et ça c'est la pire chose que tu peux t'infliger en tant qu'entrepreneur, parce que c'est là où tu vas manquer de leadership. Par contre, ce que tu as besoin de faire, c'est t'entourer des bonnes personnes. T'entourer d'un guide, d'un mentor, comme moi, qui pourrait potentiellement t'aider grâce à de la stratégie, du mindset, du leadership, de la prépa mentale, tout ça pour justement t'aider à devenir cet entrepreneur que tu imagines être, mais qui au final, à chaque fois qu'il faut prendre une décision qui soit peut-être challengeante pour toi, tu vas t'arrêter et puis tu vas procrastiner, tu vas attendre que les choses se passent, etc. Et du coup, ça se reflète sur ton mood, ton énergie, ta vibration et tes résultats. C'est un petit peu dommage. Alors que si tu te bases uniquement sur le cheminement, parce que tu vois, là j'ai pris une décision pour que mon cheminement il se passe mieux. Parce que là j'ai des actions à faire, je me suis fait un petit arbre, tu vois, sur l'outil Miro, qui me permet justement de savoir quelles actions je vais devoir faire pour justement que mon lancement se passe bien, ou en tout cas que je mette tous les moyens pour. Parce que je suis axée sur le cheminement et pas que sur le résultat. J'ai un objectif en tête, mais derrière, je sais que mes objectifs de moyens sont les plus importants. J'ai un objectif de résultat, mais mes objectifs de moyens pour atteindre ce résultat, c'est mon focus. Parce que sinon, j'aurais peut-être pas mon résultat. Ou en tout cas, j'aurais beaucoup moins de chances de l'avoir. Ok? Donc ça, c'est fondamental que vraiment tu le... Enfin, 1, 2, 3, calme-toi Inès. C'est fondamental que tu le prennes en compte dans tout ce que tu fais au quotidien.
Demande-toi, est-ce que je suis drivée par le cheminement que je suis en train d'avoir ou est-ce que je suis drivée par mon manque d'argent, mon manque de clients, mon manque de confiance. Et tu vas voir que plus tu vas être drivé par un cheminement cohérent, qui te fasse kiffer, avec des actions qui soient audacieuses, où tu te dis, là, je me risque un petit peu, ça me fait du bien, ça me sort de ma zone de confort, let's go. Tu vois, moi, typiquement, je me challenge dans mon business, mais je me challenge aussi dans mon sport. Récemment, j'ai pris un coach. J'ai jamais pris de coach en sport. Ça m'a toujours... Enfin, je me suis toujours dit, mais non, je peux faire une programmation toute seule, je sais faire, nanana, j'ai besoin de personne, parce que c'est une croyance qu'on m'avait inculquée dans ma tête par des personnes que je côtoyais à une époque, qui sont des personnes géniales, mais au final, on n'avait peut-être pas la même vision. Et puis moi, aujourd'hui, j'avais besoin de ça. Parce que pour moi, il était impossible d'aller à la salle. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'avais peur du regard des autres. On va être cash. Je basais ma valeur sur ce que vont penser les autres de moi parce que j'ai moins de perf. J'arrive plus à faire les tractions. Je fais pas de toast to bar. Enfin bref, des mouvements de crossfit, tu vois. Donc, j'allais pas à la salle de sport. Vraiment, pendant au moins 2 mois. Donc, j'ai perdu 120 €, voilà. Parce que j'ai une carte d'abonnement et que je n'ai pas été à la salle. Donc imagine ma frustration immense. Même 3 mois, mars, avril, mai. Donc, je ne l'ai pas fait. Et je me suis dit à un moment donné, bon Inès, faut que tu te bouges le cul, toute seule t'y arrives plus, alors que pourtant t'adores le sport, donc j'allais toujours courir, c'est cool, mais courir, ça me donne pas des muscles, et ça me rend pas le corps que j'avais avant et que j'aimais bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je toque à la porte de quelqu'un et je demande de l'aide en tant que coach. Bah, je demande aussi de l'aide à d'autres coachs. Et donc là, j'ai pris un coach qui s'appelle Mathias, qui est basé vers Montévrain. Enfin bref, il fait ça en ligne, hein, by the way, hein, il me suit pas en présentiel. Et je me suis dit, écoute mec, j'ai besoin de ton aide. J'ai envie de reprendre un niveau de CrossFit comme j'avais avant et j'ai envie de garder du running parce que j'adore ça. Est-ce que tu peux m'aider à me remettre en forme pour justement me sentir bien dans mon sport et retrouver un petit peu du kiff, du plaisir, de la perf, d'accord? Et donc, ça m'a permis d'y aller et de lâcher ma peur du regard des autres parce que je me suis basée sur le cheminement de ma remise en forme, ma vitalité qui doit être plus importante, plus élevée que le regard des autres. Et ce que j'imagine être un regard des autres parce que je pense que les autres en ont strictement rien à foutre et ils n'ont pas à savoir que j'ai pas fait de sport pendant 3 mois, ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. C'est ma vie personnelle et c'est à moi de définir si oui ou non c'est quelque chose que je veux mettre sur le terrain ou est-ce que j'ai pas envie d'en parler du tout et c'est ok. Ils n'ont pas besoin de savoir. Donc, je me suis fait accompagner et je me fais accompagner justement pour me challenger. Et forcément, quand tu payes quelqu'un pour te donner un programme, tu vas à la salle de sport. Parce que tu payes cette personne, elle s'investit, elle prend du temps pour toi, elle te répond à tes messages. Et bah toi, t'es obligé de le faire parce que forcément, il faut mettre des petites notes pour dire t'as fait ci, t'as fait ça, t'as bien aimé, t'as pas aimé, ça a été compliqué, difficile ou super facile, tu vois. Donc, autre astuce pour t'aider, fais-toi aider littéralement. Moi, je le fais dans le sport, je le fais dans mon business. Peut-être que c'est à toi aussi de le faire. Et non, tu ne te feras pas aider par des potes, par des business friends. À un moment donné, ces gens-là, ils sont pas là pour te challenger tout le temps. Tu as aussi besoin d'une personne qui a une posture qui te permet vraiment de te dévoiler à 100% et de demander une réponse cash. Parce que des fois, les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent. Ils te brossent dans le sens du poil, etc. Et le rôle d'un coach, d'une préparatrice mentale, c'est de te servir. Et te brosser dans le sens du poil, ça fait pas partie du deal. Donc, c'est important de te faire accompagner par les bonnes personnes. D'accord? Et donc, reste connecté parce que il va se passer des choses ce mois-ci sur l'Académie Atomic Leaders. Il va y avoir mon nouveau lancement, l'accompagnement, la promo numéro 5 qui va sortir, d'accord, pour le cercle des leaders. Et j'ai vraiment envie, si tu en ressens le besoin, l'envie, le désir, que tu en fasses partie. Si tu es encore là à m'écouter après 34 minutes d'épisode, parce que peut-être que tu aurais besoin de quelques mois d'accompagnement, pas pour dire que t'es nul, que tu sais pas faire, mais juste pour accélérer ta croissance, parce que soit tu décides de prendre plus de temps pour atteindre tes objectifs, soit tu te fais accompagner pour accélérer et peut-être gagner 2-3 ans dans ton évolution business, entrepreneuriale et sur ton leadership. Mais après, tu fais ce que tu veux. Tu sais, moi j'ai appris un truc récemment. J'ai pas envie de me battre pour que les gens me rejoignent. Tu vois, les gens qui passent leur temps à avoir des excuses de merde. Pour moi, ça c'est de la médiocrité. Et oui, ouais, je le dis. Je le dis, mais parce que moi j'aime bien être cash, j'aime bien les gens qui sont cash et qui me parlent cash, donc je fais la même chose. Si ça ne te pas, eh bien, quitte cet épisode, quitte ce podcast, supprime-le de tes abonnements et ne reviens plus. Parce que, à un moment donné, les discours médiocres, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'atteins pas tes résultats. Parce que tu restes dans une médiocrité que tu as construite. Et aujourd'hui, moi, tous ces discours-là, je n'en veux plus. Parce que c'est ce qui te laisse là où tu en es aujourd'hui. Ça te laisse dans ton estime basse, ça te laisse à te faire valider par l'extérieur, et dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton sens, tu vas, hop, t'éteindre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est ce qui te tue
dans ta capacité à réussir, dans ta capacité à te sentir bien dans ta tête, dans tes baskets, dans ton corps, dans ton intuition, et ce qui fait que tu n'as pas d'ambition suffisante. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Te créer un discours grandiose dans lequel tu te sentes aligné, épanoui, avec une mission qui est forte, un pourquoi qui est fort, et une capacité à élever ton niveau de confiance sur demande. C'est ça qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, oui, tu n'auras pas de la confiance tout le temps, tu n'auras pas une estime haute peut-être tout le temps, mais tu sauras comment rebondir quand les choses n'iront pas dans ton sens ou quand le cheminement sera trop compliqué. Bah tiens, ok, je vais faire ci, je vais faire ça va aller mieux. Tu vas être une propre ressource plutôt que d'être un propre frein où tu vas littéralement t'empêcher de rayonner, d'agir et de prendre ta place. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ce que j'apprends aux personnes que j'accompagne. C'est ce que j'apprends aux personnes qui me suivent sur Instagram avec le peu de moyens que j'ai parce que ça reste un contenu qui est gratuit et sur ce podcast. D'accord? On stoppe la médiocrité, on stoppe les discours malveillants envers soi et on stoppe d'avoir une vision de nous-mêmes qui est dégradée. Parce que tu vas voir que plus tu changes ton mindset, plus tu vas te transformer et arriver dans une transition où tu vas passer de quelqu'un de médiocre à quelqu'un qui s'estime, qui s'aime et qui s'autorise à être pleinement leader de son business, de sa vie et vraiment agir avec alignement et kiff. Et ça, c'est ce que je veux pour toi. Parce que je te dis, moi, j'ai pas des jours où je suis forcément bien tout le temps, mais je sais que j'ai les ressources pour aller de l'avant. Donc, maintenant que tu sais tout ça, demande-toi comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon quotidien, dans mon business. Comment est-ce que je peux sortir de cette médiocrité? Quelles choses je dois arrêter de me raconter, arrêter de me dire? Qu'est-ce que je dois commencer à croire? Quelles actions je peux commencer à mettre en place? Parce que oui, j'ai les moyens pour le faire. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour sortir de ce melting pot de négativité? Parce que je n'en veux plus. Ça me gave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est l'heure que ça change pour toi. Maintenant que tu sais ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends le temps de te questionner, tu prends le temps de changer tes actions, de changer ce que tu te racontes. Tu prends le temps de refaire un point sur ta vie. Qu'est-ce que tu dois enlever? Qu'est-ce que tu dois garder? Qu'est-ce que tu dois ajuster, ajouter? Vraiment, ça va être très important. Et enfin, tu te bouges le cul. Ok? Si tu as besoin d'aide là-dessus, tu sais où m'appeler. C'est très simple. Tu as un lien dans la description où tu peux m'appeler, où on peut prendre le temps de parler de toi, de tes besoins, de tes envies, de là où tu veux aller, parce que je suis peut-être la bonne personne pour t'accompagner vers ce chemin. Mais pour ça, tu dois te dire oui d'abord, parce que tu me diras oui peut-être. Après, si toi tu te dis oui sur ta capacité à réussir et à être pleinement cette leader qui n'attend qu'à être éveillée, secouée, bref, on a besoin de toi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Apprends à te valider toi plutôt qu'à être validé par l'extérieur et tu vas voir que ton cheminement va être beaucoup plus sympathique et tu vas être pleinement connecté à ton intuition, ton ambition, tes valeurs et tu vas voir que tu vas avancer dans ton business et accélérer ta croissance. Donc n'hésite pas à le faire ici et maintenant. Moi, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh bien écoute, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire sur les réseaux Impulse ton leadership podcast ou mon compte pro Inès Rodriguez Nel, ou carrément me partager en story, je repartagerai avec grand plaisir. Laisse-moi une note 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, parce que c'est ça qui fait que le podcast est connu. En plus de ça, il y a beaucoup plus de personnes qui nous écoutent, donc vraiment merci à toutes les personnes qui sont encore là et qui m'écoutent encore. Je te souhaite une excellente semaine, prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.